dernier chiffre annoncé, 66 États ont maintenant adhéré à l'objectif de neutralité carbone en 2050 pour contenir le réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète, c'est... Elle accuse les dirigeants de la planète de lui avoir volé son enfance et son rêve. Comment avez-vous osé, a-t-elle lancé? De jeunesse qui s'exprime. Et je crois qu'elles disent une urgence absolue à laquelle nous ne saurions répondre ici en disant tout va bien, regardez, on fait ce qu'il faut. Et cette urgence absolue nous dit une chose, vous n'allez pas assez vite. Même au G7 de Biarritz, l'Inde qui a donné des signes très forts, je sais que la Chine est en train de bouger, et c'est un élément essentiel. Dans ce cadre-là, l'Europe doit faire plus. Et donc 1 000 milliards de dollars pour le climat à horizon 2025. C'est un premier geste. Le but, c'est d'aller vers ces 4 trillions, donc on a encore ces 4 trilliards, donc on a encore du chemin, mais c'est un premier élément. On va accélérer les investissements dans les énergies renouvelables, la poursuite du retrait du charbon, favoriser l'accès mais aussi les grandes entreprises sur les agendas climatiques. On le rappelle quand même, hein, c'est assez aisé, je dirais, de faire de grands discours devant l'ONU, mais tout ce qui est dit ici n'a aucune valeur. C'est bien que ça ne pas la civilité ou non. Après Pas... au Yémen, ou encore on sait rien. Cette rencontre est lieu. Les centrales à charbon auront fermé leurs portes avant 2022. Donc je compte chacun sur vous. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire on fait tout bien. On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble. L'émotion en question, c'est... D'Océanie et des Amériques dialoguent par-delà les siècles. Oui. Une certaine idée de la France, une certaine idée du monde, des échanges, des coopérations. Ce soir, le président Chirac n'est pas seulement pleuré dans notre pays. Il est à travers l'Europe. Je le sais aussi dans le beau continent d'Afrique qu'il aimait tant, et dans le reste du monde. Il aimait les Français pour les saluer, leur parler, leur sourire, les embrasser. Les plus humbles, les plus fragiles, les plus faibles furent sa grande. Jacques Chirac était un destin français. S'engageant sur les terres familiales de Corrèze, porté par une ambition qui le conduisit à conquérir Paris, il a durant plusieurs décennies tout connu. Il entre dans l'histoire et manquera à chacun d'entre nous, désormais. Il entre dans l'histoire et manquera à chacun d'entre nous, désormais, de notre pays. Ce furent des années de conquête, d'énergie, d'appétit et d'enthousiasme. Ce furent des succès et quelques échecs, des fidélités. Il entre dans l'histoire et manquera à chacun d'entre nous, désormais.